Et pour revenir sur le coup d'envoi du 15e sommet de l'Organisation de coopération islamique, on retrouve Daouda Sow, notre correspondant depuis Banjul. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Daouda, le sommet s'est ouvert aujourd'hui. Dans quel contexte géopolitique intervient ce sommet dont les enjeux sont multiples ? D'abord, un contexte géopolitique assez mouvementé dans le monde musulman, nous pouvons le dire, que ce soit au niveau du continent africain ou même au Moyen-Orient. Nous voyons beaucoup de mouvements, en tout cas, surtout pour ce qui est de la situation sécuritaire, de la situation humanitaire et même économique dans ces pays. Des thématiques qui seront également à l'ordre du jour pendant ces 2 jours aujourd'hui de travaux entre les différentes délégations venues de ces pays musulmans-là pour échanger de la situation et essayer de trouver les meilleures solutions, en tout cas pour le monde musulman, que ce soit sur le domaine économique, politique ou même les questions relatives au changement climatique. Alors, les participants se pencheront sur des questions d'ordre politique, notamment la priorité de la question palestinienne et la guerre au Soudan. Tout à fait, la priorité de la question palestinienne, puisque nous avons vu il y a quelques semaines également ce qui s'était passé avec les tensions notées entre aujourd'hui, d'abord ce que vit la Palestine depuis plusieurs années, soutenu également par les pays musulmans dans ce sens-là, et l'escalade qu'on a connue dernièrement entre l'Iran également et Israël. Aujourd'hui, il sera question également pour les pays musulmans de voir quelle posture adopter par rapport à la Palestine, mais également une guerre qui dure aussi au Soudan depuis plusieurs mois également. Il s'agit de la situation entre le général Daglo et également le général Mdeti et également le général Al-Bourhan par rapport à cette guerre aujourd'hui qui a fait des milliers de morts, également qui a eu à accroître ou à accentuer la situation sécuritaire et même la situation humanitaire aujourd'hui dans ce pays qui est le Soudan. Ce sera été également à l'ordre du jour avec ces pays musulmans qui sont réunis ici à Banjul entre le samedi et le dimanche 4 et 5 mai. Mais les travaux ont démarré bien avant cela. Le 1er et le 2 mai, nous avons eu des travaux également préparatoires entre les ministres des Affaires étrangères des différents pays membres de l'organisation. Alors à présent, si on doit se pencher sur le plan économique, alors comment ce sommet pourrait contribuer au renforcement de la coopération économique entre les pays membres de l'organisation ? D'abord en renforçant le soutien entre ces différents pays membres. Comme le dit aujourd'hui la thématique retenue cette année, c'est-à-dire ce renforcement de l'unité et de la solidarité aujourd'hui à travers le dialogue pour le développement durable. Puisque pour aujourd'hui pouvoir s'entraider en tout cas entre pays musulmans, il faudrait qu'il y ait ce dialogue-là qui soit établi entre ces pays et que cette solidarité soit davantage renforcée pour que sur le plan économique aujourd'hui, certains de ces pays-là puissent aider d'autres qui sont dans le besoin, comme c'est le cas aujourd'hui de la plupart des pays que nous avons eu à citer tout à l'heure, qui traversent soit une crise humanitaire, une crise aujourd'hui sécuritaire ou même une crise économique, voire même une crise liée aujourd'hui au défi du changement climatique auquel certains de ces pays membres sont confrontés. Alors, autre domaine, les dirigeants traiteront également de la question du changement climatique qui reste indéfectiblement liée à la question de la sécurité alimentaire et qui reste une priorité. Tout à fait. Le changement climatique est une priorité dans la mesure où aujourd'hui c'est une question qui affecte tous les pays, que ce soit les pays qui sont responsables aujourd'hui de ces pollutions ou de ces émissions de gaz à effet de serre, comme de ces pays aujourd'hui qui en subissent les conséquences. Aujourd'hui, face à cette situation, on a vu dans certains pays, par exemple, comme les pays du Sahel, où aujourd'hui ce changement climatique a fortement impacté la situation sécuritaire dans certaines mêmes localités. Par rapport à cela aujourd'hui, au niveau local d'abord, il y a en tout cas des actions ou actes en tout cas de résilience qui sont posés par les populations en place et même par les gouvernements. Mais une organisation aujourd'hui comme l'OCI pourrait davantage aussi venir en aide par rapport à cela, puisqu'on ne peut pas parler aujourd'hui de développement économique ou de développement sécuritaire aujourd'hui sans régler au préalable aussi cette question qui est la question du changement climatique, puisque c'est intrinsèquement lié. Aujourd'hui, les effets de ce changement climatique-là peuvent avoir des impacts
impacts sur le plan sécuritaire, des impacts sur le plan économique et même des impacts sur le plan social avec des conflits qui peuvent naître, des conflits intercommunautaires. Eh bien, merci Daouda Sow pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre correspondant et que vous étiez avec nous depuis Banjul pour le premier jour du sommet de l'Organisation de coopération islamique.